Bonjour, je vous présente Monsieur Jalal Sami, enseignant de deuxième cycle à lycée qualifiant de Msla, l'Académie régionale Laayoune Saqi El Hamra. Chers élèves, alors aujourd'hui je vous présente un exercice de nucléaire. L'exercice est pour les étudiants de deuxième année bac sciences maths et PC Biof, sciences physiques. Alors l'exercice est la technologie de la batterie nucléaire. Alors premièrement, on va lire l'énoncé de l'exercice. Le plutonium-238 utilisé dans les générateurs de chaleur et les générateurs électriques à radioisotopes qui alimentent les sondes spatiales et les équipements de haute technologie, requérant une source d'énergie fiable sans maintenance, typiquement les dispositifs sous-marins de renseignement militaire. Alors comme vous voyez, ça c'est une pile de plutonium, elle est utilisée dans les générateurs électriques. Alors, le plutonium PU-238-94 se désintègre en l'uranium 234-92. Écrire, la question 1, c'est écrire l'équation de désintégration du plutonium 238 et déterminer le type de désintégration. Deuxième question, donner l'expression de ND, nombre du noyau désintégré. Troisième question, on trace la fonction, la dérivée de nombre de noyaux désintégrés en fonction de nombre de noyaux désintégrés. Déterminer l'équation de la courbe. Question B, déterminer N0 et N1,5. Et on passe à la dernière question. Alors on revient à la question 1. Écrire l'équation de désintégration du plutonium 238. Alors comme vous voyez, le plutonium se désintègre en l'uranium. Alors, pour écrire l'équation de désintégration, il faut équilibrer l'équation en utilisant les lois de Soddy. Alors, la question 1, l'équation de désintégration. Alors, le plutonium 238-94 se désintègre en l'uranium 234-92 plus une particule, on peut appeler X, A, Z. Alors d'après la loi de Soddy, il y a conservation de nombre de masses et conservation de nombre de protons. Alors 238 égale 234 plus A et 94 égale 92 plus Z. Alors nous pouvons déterminer A et Z. Alors A égale 238 moins 234 égale à 4 et Z égale à 94 moins 92 égale à 2. Alors A égale à 4 et Z égale à 2. Alors il s'agit d'une particule alpha, c'est le noyau du hélium. Alors P 238-94 nous donne l'uranium 234-92 plus le hélium 4,2. Alors ça c'est l'équation de désintégration. Alors le type de désintégration c'est alpha. C'est désintégration alpha. On passe à la deuxième question. Donnez l'expression du ND, nombre de noyaux désintégrés. Nombre de noyaux désintégrés. La question 2. Alors, le nombre de noyaux désintégrés. Alors, comme vous savez que le nombre de noyaux initial N0, dans un échantillon de noyaux radioactifs N0, se désintègre. Il nous donne quoi? Un nombre ND de noyaux désintégrés et il reste un nombre NT. Alors vous savez la loi de désintégration de décroissance radioactive que NT égale combien? C'est N0 exponentielle moins lambda T. N0 exponentielle moins lambda T. Ça c'est le nombre de noyaux désintégrés. Alors d'après la loi de conservation, c'est le nombre de noyaux N0 égale combien? C'est le nombre de noyaux désintégrés plus le nombre de noyaux restants. Ça veut dire que N0 égale à ND plus N de T. Alors la question c'est quoi? C'est de déterminer
le nombre de noyaux désintégrés, l'expression du nombre de noyaux désintégrés. Alors, nd égale combien? C'est n0 moins n de t. On remplace n de t par l'expression, c'est n0 moins n0 exponentielle moins lambda t. Alors, on factorise par n0. Alors, nd égale n0 facteur de quoi? De 1 moins exponentielle moins lambda t. Alors, ça, c'est l'expression du nombre de noyaux désintégrés. L'expression du nombre de noyaux désintégrés. On revient à l'exercice. La question 3. On trace la courbe d de nd sur d de t en fonction de nd. Figure 2. Déterminez l'équation de la courbe. Alors, comme vous voyez, la fonction d de nd sur d de t en fonction de nombre de noyaux d est une fonction affine. Ça veut dire que l'équation s'écrit sous la forme de quoi? De ax plus b en mathématiques. Mais en nous, on va écrire quoi? D de nd sur d de t égale à and plus b. Tel que a, c'est le coefficient directeur, et b, c'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Le coefficient directeur de la tangente, c'est la tangente, c'est a, et b, c'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Alors, on va écrire l'équation de la courbe. Alors, question 3. Alors, question 3. La fonction d de nd sur d de t égale à f de nd est une fonction affine. Alors, l'équation, c'est quoi? D de nd sur d de t égale à a fois nd plus b. A fois nd plus b. Avec, c'est quoi la valeur de b? B, c'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Alors, comme vous voyez, la valeur de b, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 10 à la puissance 10 noyaux seconde moins 1. C'est 6 fois 10 à la puissance 10 noyaux seconde moins 1. A, c'est le coefficient directeur. Comme on détermine le coefficient directeur, on prend 2 points. 2 points. C'est la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Alors, par exemple, on peut prendre point de 6, 10 à la puissance 10. Alors, leur ordonnée, c'est 0. Et le deuxième point, c'est 1, 10 à la puissance 10. C'est 2 fois 10 à la puissance 20. Alors, la valeur, c'est 6, 10 à la puissance 10, 0. Deuxième valeur, c'est 1, 10 à la puissance 10, 1, 10 à la puissance 10 sur 2 fois 10 à la puissance 20. Alors, on peut utiliser notre calculatrice et de trouver la valeur de A, c'est moins 2,5 fois 10 à la puissance moins 10. Moins 2,5, 10 à la puissance moins 10. Alors, le coefficient directeur, elle est négatif car la fonction, c'est une fonction décroissante. Alors, moins 2,5, 10 à la puissance moins 10, quelle est l'unité de A? Alors, comme vous voyez, ça c'est en noyau seconde moins 1 et ça c'est en noyau. Alors, nous pouvons simplifier. Il reste quoi? L'unité c'est seconde moins 1. Alors, l'équation de la droite, c'est... Alors, d de nd sur d de t égale moins 2,5 10 à la puissance moins 10 nd, on remplace dans l'équation, plus b, c'est 6 10 à la puissance 10. Alors ça, c'est l'équation de la droite d de nd sur d de t en fonction de nd. La question b, déterminer n0 et t1,5. Déterminer n0 et t1,5. n0, c'est le nombre de noyaux initial et t1,5, c'est le temps de demi de vie. Alors, question B. Alors, pour déterminer n0 et t1,5, il faut écrire la dérivée de nd sur d de t en fonction du temps. Alors, on a
On a trouvé que nd égale combien? N0 facteur de quoi? De 1 moins exponentielle moins lambda t. Alors on va dériver cette fonction. d de nd sur d de t. La dérivée. Alors c'est quoi? C'est d sur d de t de n0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. Alors n0 est constante, on peut la sortir de la dérivée, c'est n0. Il nous reste la dérivée de 1 moins exponentielle moins lambda t. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins exponentielle moins lambda t c'est, alors on prend moins lambda fois moins exponentielle moins lambda t. Alors le moins avec le moins c'est lambda fois exponentielle moins lambda t. Alors c'est n0 facteur de lambda exponentielle moins lambda t. Alors c'est lambda fois quoi? N0 fois exponentielle moins lambda t, c'est le nombre de noyaux restants. C'est n de t. N de t que vous avez dans le cours. d de nd sur d de t. Alors avec nt c'est quoi? On a N0, le nombre de noyaux initial, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux désintégrés plus le nombre de noyaux restants. Alors, Nt égale combien? C'est N0 moins Nd. Alors, on remplace d de Nd sur d de T égale combien? C'est lambda, facteur de quoi? De N0 moins Nd. Alors, c'est lambda N0 moins lambda Nd. Alors, cette fonction s'écrit sous la forme de quoi? De A fois Nd plus B. Alors, c'est quoi A et c'est quoi B? Alors, comme vous voyez ici, c'est A, c'est moins lambda, c'est le coefficient directeur, et B, c'est lambda fois N0. Lambda fois N0. Alors, on détermine d'abord lambda pour déterminer la valeur de lambda N0. Alors, B égale, c'est lambda N0. Alors, B égale lambda N0 et A, c'est moins lambda. C'est le coefficient directeur, c'est moins lambda. Alors, moins lambda, c'est moins 2,5 10 à la puissance moins 10, la valeur de A, seconde moins 1. Alors, lambda égale, c'est 2,5 10 à la puissance moins 10, seconde moins 1. Alors, ça, c'est la valeur de lambda. On vous demande maintenant de déterminer N0. Alors, B égale lambda fois N0. Alors, N0 égale combien? C'est B sur lambda. B, déjà déterminé, la valeur de B, c'est 6, 10 à la puissance 10. C'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Sur lambda, c'est 2,5, 10 à la puissance moins 10, seconde moins 1. Alors, on va trouver la valeur de N0, c'est 2,4, 10 à la puissance 20 noyaux. Alors, le nombre de noyaux initial, c'est 2,4, 10 à la puissance 20. Il nous reste T1,5 maintenant. T1,5, le temps de demi de vie. Alors, c'est la durée nécessaire pour qu'il y ait désintégration de la moitié du nombre de noyaux initial. Pour la désintégration du nombre de noyaux, de la moitié du nombre de noyaux initial. Ça veut dire c'est la valeur où, à l'instant où n de t, le nombre de noyaux restants, c'est n0 sur 2, la moitié. Alors, on a une relation entre lambda et T1,5. On sait que T1,5 égale combien? C'est Ln de 2 sur lambda. L'expression de T1,5 dans le cours, T1,5 égale à Ln de 2 sur lambda. Alors, vous pouvez l'utiliser directement sans démonstration, Ln de 2 sur lambda. Alors, c'est Ln de 2 sur 2,5, 10 à la puissance moins 10, seconde moins 1. Alors, la valeur de T1,5, c'est en secondes. Alors, la valeur de T1,5 trouvée, c'est 2,77 fois 10 à la puissance 9 secondes. Alors, vous pouvez changer, le convertir en jours, en années, soit de quoi? T1,5. Par exemple, si on veut la convertir en ans, c'est quoi? Il faut diviser. Seconde en heures, c'est 3600, multiplié par 24 heures, multiplié par 365.
2,77, 10 à la puissance 9. Alors, vous pouvez trouver la valeur de T1,5 en ans ou de la rester en secondes. Alors, la valeur de T1,5, c'est 87,8 ans. Alors, la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié du nombre de noyaux initial du plutonium, c'est 87,8 ans. C'est 87,8 ans. Alors ça, c'est la valeur de N0 et la valeur de T1,5. Maintenant, on passe à l'étude énergétique de la réaction, de l'équation de désintégration. L'étude énergétique. La question 4. La batterie de l'un des satellites contient une masse M égale à 1,2 kg du plutonium 238. Cette batterie fournit une puissance moyenne de P égale 888 watts avec le rendement de R égale à 60%. Le rendement de cette réaction, c'est 60%. Calculez. La question A. Calculez l'énergie libérée correspondant à la désintégration de la masse M du plutonium 238. Déterminer l'énergie libérée correspondant à la désintégration. Alors, pour déterminer l'énergie libérée correspondant à la masse, il faut déterminer l'énergie produite par la désintégration d'un seul noyau. La désintégration d'un seul noyau. Alors, on revient toujours à notre équation de désintégration. Alors, l'énergie libérée, question 4a. Alors, l'énergie libérée, E lib égale N fois la valeur absolue de delta E. C'est quoi N et c'est quoi delta E? Delta E, c'est l'énergie produite par la désintégration d'un seul noyau. N, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux désintégrés qui va se désintégrer. Alors, on a la masse du plutonium, c'est 1,2 kg. Alors, le plutonium va se désintégrer. Alors, avec N, comment on va calculer? D'abord, N. N, on calcule en utilisant les relations de la quantité de matière. On a N, la quantité de matière égale à N sur N Avogadro, égale à la masse sur la masse molaire. Et nous pouvons déterminer N à partir de cette expression. Et elle existe aussi une autre relation, c'est le nombre de noyaux, c'est la masse de l'échantillon sur la masse d'un noyau. Vous pouvez utiliser aussi une autre relation, c'est la masse de l'échantillon sur la masse du noyau. Aussi, c'est une relation qui est juste. Et vous pouvez utiliser aussi cette relation. Alors, N égale, c'est la masse sur la masse molaire fois N Avogadro. Mais faites attention aux unités. Alors, N, c'est 1,2 kg fois 10 à la puissance 3 grammes. Il faut la convertir en grammes. Sur la masse molaire de l'uranium, c'est donné dans votre donnée, c'est 238 grammes par mol. Et ça, c'est le nombre d'Avogadro, c'est 6,02, 10 à la puissance 23. Et nous pouvons calculer le nombre de noyaux. Le nombre de noyaux qui existent, c'est 3,03, 10 à la puissance 24 noyaux. 3,03, 10 à la puissance 24 noyaux. Maintenant, delta E. Delta E. Alors, on a calculé N. Il nous reste delta E. Delta E, c'est l'énergie produite par la désintégration d'un seul noyau. Alors, delta E égale. Et delta E, c'est quoi? C'est la masse des produits. La masse des produits moins la masse des réactifs. Alors, d'après l'équation de désintégration, fois C au carré, en utilisant la relation d'Einstein. C'est delta M fois C au carré. Alors, delta E égale la masse des produits, c'est la masse de quoi? De l'uranium 234 plus la masse du hélium 4,2. Et la masse de réactif, c'est la masse du plutonium Pu 238. Le tout fois C au carré.
Alors pour les masses, on vous donne dans les données de l'exercice la masse de l'uranium et la masse du plutonium et aussi la masse du hélium 4,2. Alors vous pouvez trouver la valeur de delta E, c'est on remplace les masses avec leur valeur et on va trouver 4,87 MeV. Alors ça c'est l'énergie moins 4,87 MeV. Avec la valeur absolue devient une valeur positive. Mais faites attention ici. Alors pour convertir les masses en U. Les masses données en U, c'est pas en kilogrammes. Alors pour convertir les masses en U en une énergie par MeV, en utilisant la relation donnée aussi dans les données. C'est 1 U égale 931,5 MeV par CO carré. Alors 1 U égale 931,5 MeV par CO carré. Et on va simplifier CO carré par CO carré et il reste seulement l'énergie delta E. Alors E libéré, c'est N, c'est 3,03 10 à la puissance 24 fois la valeur absolue, c'est 4 moins 4,87 MeV. Alors ça, c'est la valeur de l'énergie E libérée, c'est 1,47 10 à la puissance 25 MeV. Nous pouvons la convertir en joules aussi. Nous pouvons exprimer l'énergie en joules. C'est de quoi? C'est de diviser 1 MeV, toujours dans les données. 1 MeV, c'est 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. 1 MeV, c'est 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Et alors, on divise pour convertir du MeV en joules. Attention, il faut multiplier 1,47 fois 10 à la puissance 25 multiplié par 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Alors, on trouve la valeur de E libéré, c'est 2,36 10 à la puissance 12 joules. Alors, l'énergie libérée par la désintégration de la masse M égale à 1,2 kg de plutonium, c'est 2,36 fois 10 à la puissance 12 joules. Alors, comme vous voyez, c'est une énergie qui est très, très énorme. C'est seulement 1,2 kg de plutonium. Alors maintenant, on va déterminer, la dernière question, déduire la durée de fonctionnement de la pile. Alors, c'est combien la durée de vie de cette pile utilisée dans les batteries des satellites? Alors, c'est combien la durée de vie? Alors, pour déterminer la durée de vie, on vous donne la puissance et on vous donne le rendement. Alors, comme vous savez que le rendement, c'est quoi? C'est l'énergie utile sur l'énergie totale libérée par cette réaction de désintégration. Alors, on va déterminer maintenant la durée delta T. Alors, question 4b. La durée delta T du fonctionnement de la pile. Alors, on a le rendement, c'est quoi? Le rendement, c'est l'énergie utile sur l'énergie libérée. Et c'est quoi l'énergie utile? C'est la puissance, comme vous savez, que l'énergie, c'est la puissance fois la durée delta T sur E libéré. La puissance fois delta T. Alors, delta T égale combien? C'est E libéré fois le rendement R sur la puissance P. Alors, comme ça, on détermine delta T, la durée du fonctionnement. E libéré, c'est 2,36 10 à la puissance 12 joules fois le rendement R, c'est 0,6, c'est 60%, ça veut dire 0,6 sur la puissance, c'est 888 watts. Alors, comme vous savez, attention aux unités. L'énergie en joules, la puissance doit être en watts et la durée delta T, c'est en secondes. Attention toujours aux unités. Alors, la valeur de delta T va être donnée en secondes, c'est
1,6, 10 à la puissance 9. 10 à la puissance 9 secondes. Alors, si on veut toujours convertir en année, il faut diviser sur quoi? 3600 multiplié par 24 fois 365. Alors, la durée du fonctionnement de la pile, c'est 50,73 ans. Alors, la durée delta T du fonctionnement de la pile utilisée pour les satellites, c'est 50 ans. Alors, il faut changer la batterie de ce satellite après 50 ans de fonctionnement. Alors, quand vous voyez que l'énergie libérée par la désintégration du plutonium, c'est une énergie qui est très énorme. Pour cela, on l'utilise dans les satellites ou des sondes. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, on va voir un autre exercice.